nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, le Christ est lumière du monde venu éclairer l'humanité. Il est venu de la lumière éternelle du Père apporter une lumière sur la route des hommes. Il est venu éclairer chacune de nos existences et nous donner par sa parole et par son action la liberté de le connaître et de le suivre. Ce soir, il nous rassemble pour célébrer l'Eucharistie en communion avec ceux qui prient avec nous grâce à Catéo et à Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons de nous pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te.
Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour inlassable, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens.
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, nous avons commencé la lecture de ce grand discours inaugural que nous rapporte l'Évangile de Saint Matthieu par la méditation des béatitudes. Et voici que aujourd'hui, nous poursuivons cette lecture et cette méditation et que nous sommes rassemblés pour entendre l'enseignement de Jésus comme les disciples étaient rassemblés sur la montagne. Et comme vous le savez, cette rencontre, cette réunion des disciples sur la montagne évoquait évidemment en arrière-fond la rencontre de Moïse sur le mont Sinaï quand il est allé recevoir les 10 commandements. Ce soir, à notre tour, comme les disciples rassemblés autour du Christ sur la montagne, nous avons été réunis des différents endroits où nous vivons pour accueillir l'enseignement de Jésus et essayer de comprendre comment cet enseignement peut éclairer notre manière de vivre et surtout notre manière de vivre à la suite du Christ. Ce soir, le Seigneur nous donne 2 images pour nous aider à comprendre la condition des disciples dans ce monde et la mission qu'il leur confie. La condition des disciples dans ce monde, c'est qu'ils vivent dans ce monde, qu'ils font partie de ce monde et qu'ils sont complètement immergés dans ce monde par tous les aspects de leur existence, comme chacune et chacun d'entre vous, par son travail, par sa famille, par ses amis, par ses loisirs, par ses centres d'intérêt, par ses activités diverses, est en connexion étroite et quotidienne avec la réalité de ce monde. Et la question à laquelle nous sommes confrontés et vers laquelle le Christ tourne notre regard, c'est qu'est-ce que nous apportons dans ce monde ? Autrement dit, est-ce que la présence des chrétiens dans le monde, c'est simplement un phénomène qui passe inaperçu? Ils sont immergés et dispersés à travers le tissu de la vie sociale, mais rien ne peut en apparaître et rien ne peut être attendu de leur présence. Ou bien au contraire, la présence des chrétiens dans le monde apporte quelque chose de particulier qui est de nature à changer la vie du monde. Nous ne sommes pas envoyés dans le monde pour absorber le monde. Nous ne sommes pas envoyés dans le monde pour faire disparaître le monde. Nous ne sommes pas envoyés dans le monde pour être absorbés par le monde, et nous ne sommes pas envoyés dans le monde pour disparaître dans le monde. Et donc, il nous faut essayer de comprendre comment nous pouvons être présents à ce monde sans être confondus avec lui, ou plus exactement, comment nous pouvons apporter quelque chose d'original dans la vie des hommes. Et c'est ce qu'évoque l'image du sel qu'emploie le Christ pour désigner ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. En utilisant cette image du sel, Jésus évidemment renvoie à une expérience qui est quand même très commune pour beaucoup d'hommes et de femmes à travers les âges. On sait que le sel est immergé, diffusé, d'une certaine façon dissous dans la nourriture à laquelle on le mêle, et que cependant, bien qu'il soit diffusé, immergé ou dissous dans cette nourriture,
il demeure quelque chose qu'il a apporté à cette nourriture, un goût particulier que nous discernons très bien quand il fait défaut et qu'on trouve que la nourriture est fade parce qu'elle n'est pas salée. Le chrétien est envoyé dans le monde comme le sel de la terre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui apporte quelque chose, qui ne transforme pas radicalement la réalité, mais qui lui donne une qualité particulière. Nous ne sommes pas envoyés dans le monde pour refaire le monde, nous sommes envoyés dans le monde pour faire ressortir un certain nombre de qualités de ce que vivent les hommes par le goût particulier que nous apportons. Si le sel vient à s'affadir, s'il se dénature, c'est-à-dire s'il ne sale plus, comme il arrive quelquefois de sel qui a été trop longtemps gardé à l'humidité et qui a perdu sa saveur, alors il ne sert plus à rien. Il est jeté dehors et foulé aux pieds parce qu'il n'a plus d'intérêt. On s'interroge souvent pour se demander quelle est la place du christianisme dans notre société et on se plaint volontiers de dire qu'on ne lui fait pas toute la place qu'il devrait avoir, qu'il est souvent l'objet de méconnaissance ou de raillerie ou d'agressivité ou même de persécution. Et il me semble que nous devons aussi nous demander comment notre présence dans ce monde apporte quelque chose que rien ne peut remplacer. Et peut-être que pour un certain nombre de gens, si le christianisme n'a aucun intérêt dans la vie de notre monde, c'est qu'il ne voit plus ce que nous apportons dans la vie de ce monde. Peut-être que pour eux, nous ne servons plus à rien et que nous pouvons être éliminés. Nous pouvons considérer que c'est injuste, mais nous pouvons au moins nous demander si cette condamnation à être exclu de la société ne reflète pas aussi la difficulté que nous avons à assumer notre différence dans le monde. Car si nous nous sommes complètement habitués à vivre comme tout le monde et à ne plus nous référer d'aucune façon à la parole du Christ dans notre existence quotidienne, si nous nous sommes habitués à revêtir purement et simplement le costume de tout un chacun, à quoi bon avoir une place particulière ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que nous apportons tellement d'intéressant si nous ne sommes rien d'autre que des gens comme les autres ? Des gens comme les autres, nous le sommes, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu, porteurs de la parole qu'il nous confie, et à ce titre, nous sommes conduits à nous situer de façon différente devant un certain nombre de questions de l'existence. De même, la deuxième image que Jésus emploie, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes envoyés dans le monde pour éclairer le monde, pour y apporter une lumière. Mais quelle lumière pouvons-nous apporter, ou plus exactement, comment cette lumière peut-elle être perçue parmi les scintillements multiples qui éclairent notre univers? Est-ce que nous allons entrer dans une concurrence pyrotechnique pour être ceux qui font les plus beaux feux d'artifice? Est-ce que nous allons entrer dans la concurrence médiatique pour être ceux qui font les plus beaux spectacles? Est-ce que nous allons essayer de nous faire accepter parce que nous apportons la puissance de la raison
dans un univers souvent dépourvu de bon sens. Rappelez-vous ce que disait le prophète Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ce qui est la lumière que nous pouvons projeter sur la réalité de ce monde, c'est d'abord le signe du bien que nous pouvons faire, le signe des œuvres bonnes que nous pouvons accomplir et que nos contemporains peuvent découvrir comme des signes de la puissance de Dieu à l'œuvre à travers notre faiblesse. Si nous avons une chance de pouvoir apporter un message utile à nos contemporains, ça n'est pas par la violence de nos propos, ça n'est pas par l'épreuve de force que nous le ferons comprendre, c'est par la qualité des œuvres bonnes que nous faisons. C'est si nous faisons disparaître le geste de menace, la parole malfaisante, si nous donnons de bon cœur à celui qui a faim, si nous comblons les désirs du malheureux, alors la lumière se lèvera dans les ténèbres. Nous n'allons pas au-devant du monde avec la sagesse des hommes, comme nous le dit saint Paul dans la première aux Corinthiens. Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Nous allons au-devant des hommes en nous appuyant sur la puissance de l'Esprit, sur la puissance de Dieu. Et si nous avons le bonheur, la grâce, quelquefois, que notre parole soit entendue, si nous avons la possibilité de contribuer un peu à améliorer la réflexion de nos contemporains sur la vie de notre monde, comme il nous a été donné de le faire pendant tous ces mois à propos des lois de bioéthique qui vont entrer en débat, ou à propos de la proposition de loi sur l'euthanasie qui a été discutée la semaine dernière, ça n'est pas parce que nous aurions une conviction plus forte ou une violence plus manifestée, c'est parce que nous avons, à travers tout notre pays, une multitude d'hommes et de femmes qui sont engagés jour après jour dans l'accompagnement des gens qui vivent en période finale. C'est parce que nous avons une quantité d'hommes et de femmes qui sont au service des personnes handicapées. C'est parce que nous avons une quantité d'hommes et de femmes qui assument la responsabilité de parents de façon claire et fidèle. C'est parce que nous avons une multitude d'hommes et de femmes qui produisent des fruits dans l'accompagnement de leurs contemporains que notre parole devient significative et qu'elle devient intéressante et qu'elle est écoutée. Ainsi, frères, la lumière que nous portons dans le monde, c'est d'abord la lumière des œuvres bonnes que Dieu accomplit à travers nous, c'est le signe et le témoignage qui est rendu à la puissance de Dieu quand dans la faiblesse de notre vie, nous apprenons réellement à nous mettre au service des plus pauvres et à témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Alors, notre lumière éclaire toute la maison humaine et devient vraiment une lumière divine qui vient soutenir et développer la lumière naturelle de l'intelligence humaine. Frères et sœurs, prions pour que nous soyons toujours davantage témoins de cette particularité exceptionnelle que le christianisme apporte dans l'histoire des hommes, que ça n'est pas par la puissance et la force
que l'on conduit le monde, mais que c'est par l'amour et le service. Amen. Credo in unum Deum, Et in unum Dominum, Iesum Christum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le trouvons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît XVI, et notre évêque ici présent, le cardinal André XXIII. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Frères et sœurs, au programme liturgique de la semaine, vous noterez que vendredi 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, chère à nos cœurs et au cœur de notre recteur. C'est la journée mondiale de prière pour les malades. Vous trouverez sur la feuille également les indications pour le pèlerinage diocésain à Lourdes au mois d'avril. Je signale également que sur le site internet du diocèse, vous trouvez désormais les renseignements si vous désirez vous rendre à Rome pour le 1er mai, la béatification de Jean-Paul II. C'est surtout aussi ce dimanche, et pour quelques dimanches, l'appel dans toutes les paroisses au denier de l'Église. Cette générosité de votre part à l'égard de vos communautés paroissiales, qui est en règle générale la principale source de revenus qui permet à vos communautés chrétiennes de vivre. Donc merci d'y être attentive, de penser à ce don régulier, à cet acte de générosité à l'égard de votre paroisse, là où vous êtes, pour vous tous qui nous regardez à la télé ou nous écoutez à la radio. Pour vous, peut-être habitués de Notre-Dame, sachez que vous pouvez aussi, bien que la cathédrale ne soit pas une paroisse, y participer au denier de l'Église. En tout cas, c'est l'occasion pour vous de regarder sur la feuille les quelques indications sur les budgets de notre cathédrale. Merci par avance de votre générosité et bonne semaine à vous tous. Seigneur, tu as voulu que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Ave Regina Caelorum.